45 minutes déjà et le score il est toujours de 0 but partout entre l'Espagne et l'Argentine. Oui, l'Espagne qui est restée fidèle à son jeu, possession, dominateur et surtout bien évidemment très clinique dans les derniers gestes. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé en fait justement encore l'ouverture du score. Ils n'ont pas encore trouvé le bon geste pour en fait bien sûr concrétiser les actions parce qu'on a eu ce face-à-face, ce grand face-à-face bien évidemment de Lamine Yamal face à bien sûr au gardien argentin. Malheureusement, ça n'a pas abouti. On a eu des occasions franches dans la surface de réparation. Malheureusement, ça n'a pas abouti. L'Albi Céleste de son côté, par contre, est resté méconnaissable dans tout le jeu durant les 45 premières minutes. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas vu cette équipe argentine qui va au duel. On n'a pas senti véritablement les Argentins dans le duel, dans la récupération de balles. Ils sont restés, par contre, très corrects défensivement. C'est à leur hâtif. Maintenant, reste à savoir, est-ce qu'en jouant comme ça, ils vont pouvoir en fait justement aller chercher une deuxième, ou je dirais bien sûr une quatrième étoile sur leur maillot? J'en doute très fort. On dit souvent quand même que l'Argentine est meilleure quand elle encaisse un but. Jusque-là, l'Espagne n'a encore marqué de but. Peut-être c'est ce qui va réveiller cette équipe argentine qu'on a connue en demi-finale dans les duels, dans la pression, dans le pressing, surtout bien évidemment, dans le jeu haut et également aussi dans l'organisation. Les différents entraîneurs, que ce soit Scaloni, que ce soit Luis de la Fuente, en tout cas bien sûr, auront fort à faire durant cette pause afin de relancer leurs différentes équipes. En tout cas, 45 minutes totalement à l'actif de cette équipe de la Roja avec bien sûr un jeu parfaitement correct. On a des joueurs du côté espagnol pétris de talent avec bien sûr l'exemple de Rodri qui fait un très bon match. Un très bon match en fait jusque-là. Patron du milieu de terrain qui organise, qui distribue et qui bien évidemment orchestre tout. C'est le maître à jouer. Et il y a Cucurella également qui est vraiment phénoménal durant cette première 45 premières minutes. C'est vraiment formidable de voir Cucurella à son haut niveau qui vraiment impacte le jeu de la Roja jusque-là. Il y a également Lamine Yamal qu'on a senti bien sûr dans la provocation, dans le duel et également aussi bien sûr dans les gestes techniques. Reste à savoir quand même bien sûr ce qu'il en sera de la deuxième période. En tout cas pour l'instant on a encore 45 minutes encore à jouer pour décider du vainqueur de cette Coupe du Monde. 45 minutes. Ou mieux encore, bien sûr, les prolongations et les tirs au but. On espère quand même voir encore du beau jeu parce qu'on en a eu, bien sûr, jusque-là, de très bons jeux, des actions, de très belles actions. Et l'arbitrage également qui est très correct. Une finale, bien sûr, comme on l'espérait. On attend, bien sûr, une montée d'intensité dans les minutes à suivre dans la deuxième période pour pouvoir, en fait, justement, assister au dénouement de cette finale-là. Pour l'instant, la fête continue. Selon vous, qui sera le vainqueur de cette Coupe du Monde? Le score à la pause, il est de 0 but partout pour l'instant. Donnez-nous votre avis dans les commentaires entre l'Espagne de Lamine Yamal et l'Argentine de Lionel Messi. Qui voyez-vous remporter la Coupe du Monde cette année?